tout le monde, bonjour mes petits enfants, bonjour tous les élèves. Alors aujourd'hui nous avons une nouvelle leçon de la grammaire. Le sujet c'est la négation. Durant cette séance on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire la négation, comment transformer des phrases affirmatives en phrases négatives, quels sont les mots qu'on peut utiliser pour exprimer la négation. Pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire la négation, on va commencer par les phrases suivantes. Voilà les phrases. Jalal marche sur le trottoir. Salim ne marche pas sur le trottoir. Un bon conducteur ne roule jamais à grande vitesse. Salima ne brûle plus les feux rouges. Essayez de lire avec moi les phrases. Jalal marche sur le trottoir. Salim ne marche pas sur le trottoir. Un bon conducteur ne roule jamais à grande vitesse. Salima ne brûle plus les feux rouges. Après la lecture, on va poser les questions suivantes afin de bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire la négation. La première question. Compare les phrases A et B, relève ce qui a changé. On va faire une petite comparaison entre la phrase A et la phrase B pour relever ce qui a changé. Regardez les phrases. Jalal marche sur le trottoir, Salim ne marche pas sur le trottoir. Ici, si on fait une petite comparaison au niveau de la forme, nous avons deux nouveaux mots ici, ne et pas. Ne et pas. Les deux mots n'existent pas dans la première phrase. Alors, je pense que c'est très clair. Au niveau du sens, Jalal marche sur le trottoir, ça veut dire Jalal fait l'action de marcher sur le trottoir. De la deuxième phrase, Salim ne marche pas. Ça veut dire ici l'action ne s'est pas déroulée. Autrement dit que la phrase B, c'est le contraire de la phrase A. La question suivante. On trouve dans la phrase B les mots utilisés pour dire que le fait ne s'est pas déroulé. On va dégager les deux mots qui désignent que l'action ne s'est pas déroulée. Voilà la phrase B. Les deux mots qui désignent que l'action ne s'est pas déroulée, ce sont ne et pas. Ne et pas. Quels sont les mots utilisés pour indiquer la négation dans les autres phrases? Ça veut dire dans la phrase C et la phrase D, on va dégager ou bien relever les mots qui désignent la négation. Voilà les phrases. La phrase C, un bon conducteur ne roule jamais à grande vitesse. Salima ne brûle plus les feux rouges. Alors les deux mots qui expriment la négation ici, c'est ne et jamais. Ici, ne et plus. La question suivante, bien la dernière question. Quelle est la place des mots exprimant la négation dans ces phrases? Ça veut dire où se placent les deux mots qui expriment la négation dans les phrases ici. Salim ne marche pas, voilà le verbe, voilà le groupe nominal sujet et voilà le complément circonstanciel du lieu. Alors, ne et pas encadrent le verbe marcher. Ici, le verbe c'est rouler, ne avant le verbe et jamais après le verbe. Donc, il encadre le verbe. La même chose pour la phrase D, ne et plus, les deux mots qui expriment la négation, encadrent le verbe. Je pense que c'est très clair. Maintenant, on va retenir la règle suivante. Une phrase est à la forme affirmative quand elle permet d'affirmer un fait, oui, il conduit bien, ça veut dire qu'il y a une action qui se déroule. À la forme négative, quand il n'est un fait, exemple, il ne conduit pas bien, ça veut dire que l'action ne s'est pas déroulée, le contraire de la première phrase, la phrase affirmative. Une phrase affirmative se met à la forme négative à l'aide des mots suivants. Voilà les mots qu'on peut utiliser pour exprimer la négation. Ne, pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne, ainsi de suite. Ici, nous avons etc. Ça veut dire qu'il y en a d'autres mots qui expriment la négation. Les marques de la négation. Encadre le verbe dans les temps simples. Exemple, je ne bloque pas la circulation. Ici, si j'ai un temps simple, exemple, le présent de l'indicatif, l'imparfait, le passé simple, le futur simple, ce sont des temps simples. Dans ce cas-là, les deux mots qui expriment la négation, ils encadrent le verbe. Encadre l'auxiliaire dans les temps composés. Ça veut dire si j'ai un temps du composé, par exemple le passé composé, le plus que parfait, le futur intérieur, ainsi de suite. Des phrases qui sont conjuguées à ces temps-là, on encadre l'auxiliaire. Voilà, ici nous avons l'auxiliaire avoir. Voilà les marques ne et pas. Alors, il encadre l'auxiliaire. Je pense que c'est très clair. Se place devant le verbe.
Alors, dans cette phrase, ne pas se faufiler entre les voitures, c'est un temps à l'infinitif ou bien à l'impératif. Les mots qui expriment la négation se placent avant le verbe. Ça veut dire au début de la phrase. Ne pas se faufiler entre les voitures, ne pas jouer à la route par exemple, ainsi de suite. Alors, je pense que vous avez bien retenir qu'est-ce que ça veut dire la négation, quels sont les mots qu'on peut utiliser pour exprimer la négation et comment transformer une phrase affirmative à une phrase négative. C'est très, très, très simple. Alors, bon courage. Dans la vidéo suivante, on va essayer de vous donner quelques exercices qui vont vous permettre de